Je m'appelle Sœur Maria, et il est temps de révéler la vérité derrière les murs du couvent où je servais jadis. C'était un lieu de piété et de dévotion en apparence, mais derrière les portes closes, il cachait un sombre secret. Tout a commencé lorsqu'une jeune novice nommée Agnès a rejoint notre couvent. Elle était discrète, ses yeux portaient un lourd fardeau, et elle dissimulait un sombre secret. Agnès prétendait être possédée par des forces obscures, mais personne ne la croyait. Une nuit, j'ai été témoin d'un rituel interdit que des nonnes, y compris Agnès, avaient organisé dans les profondeurs du couvent. Elles invoquaient des entités maléfiques et offraient des sacrifices en échange de pouvoirs surnaturels. Agnès prétendait que ces forces obscures l'aidaient à combattre ses démons intérieurs. J'ai été à la fois révoltée et intriguée par ces pratiques. Agnès m'a confié qu'elle avait rejoint le couvent pour fuir une vie de crime et de vice, mais les ténèbres l'avaient rattrapée. Elle m'a imploré de la rejoindre, affirmant que les pouvoirs qu'elle avait acquis pouvaient purifier le monde. J'ai accepté de participer à un rituel, curieuse et attirée par l'idée de pouvoir. C'est à ce moment-là que j'ai compris l'étendue de la corruption dans notre couvent. Les nonnes sataniques étaient prêtes à tout pour étendre leur influence, même si cela signifiait de terribles conséquences pour d'autres. La nuit où Agnès a prétendu qu'elle allait sacrifier un innocent, j'ai réalisé qu'il était temps de mettre fin à cette folie. J'ai alerté les autorités et révélé les actes d'impies commis dans notre couvent. Les nonnes sataniques ont été arrêtées, y compris Agnès. Aujourd'hui, je porte le fardeau de ces événements, cherchant la rédemption pour ma complicité. J'ai quitté le couvent et consacré ma vie à la prière et à la pénitence. Sorcières, les gardiennes des secrets de l'occulte. Bienvenue dans notre documentaire exclusif sur les sorcières, ces mystérieuses gardiennes des secrets de l'occulte. Nous allons explorer leur histoire, leurs pratiques et leur influence à travers les âges. Les origines des sorcières remontent à des temps anciens, bien avant les persécutions des sorcières au XVIIe siècle. Elles étaient souvent des guérisseuses, des conseillères spirituelles et des gardiennes de la connaissance ésotérique. Au Moyen-Âge, l'Europe a été le théâtre de chasse aux sorcières notoires. Des milliers de femmes ont été persécutées, torturées et exécutées sous l'accusation de sorcellerie. Mais quel était le véritable crime des sorcières? Les sorcières de Salem, le pacte obscur. La ville de Salem, Massachusetts, est célèbre pour les événements de sorcellerie du XVIIe siècle. Les témoignages des accusatrices, les procès et les exécutions de nombreuses personnes ont laissé une empreinte sombre dans l'histoire américaine. Ce chapitre plonge dans les origines de la croyance en la sorcellerie à Salem et les éléments culturels et religieux qui ont contribué à la peur des sorcières. On aborde également les rivalités et les suspicions qui ont préparé le terrain pour les événements à venir. Les premiers signes d'accusation de sorcellerie émergent, et le climat de peur et de méfiance s'intensifie. On explore les personnalités clés impliquées, notamment les accusatrices et les accusés, et la montée de l'hystérie collective. Les célèbres procès de Salem commencent, et les accusatrices font des déclarations choquantes. Les procès, marqués par des interrogatoires cruels, des témoignages troublants et des verdicts rapides, sont décrits en détail. On évoque le destin des personnes accusées de sorcellerie, y compris les exécutions par pendaison et la mystérieuse mort en prison de Gilles Corret. Après les procès et les exécutions, Salem était marqué par la culpabilité et le chagrin. Les conséquences des accusations de sorcellerie sur la ville et sur l'Amérique sont discutées. Après des siècles de répression, la sorcellerie a connu une renaissance au XXe siècle. Les sorcières modernes, telles que les Wiccans, ont embrassé les pratiques ésotériques et la magie rituelle. Les sorcières d'aujourd'hui pratiquent une grande variété de traditions, de la sorcellerie traditionnelle à la magie noire, en passant par la sorcellerie verte. Elles se consacrent à la magie, à la nature et à la spiritualité. Les sorcières ont laissé une empreinte profonde sur la culture populaire, devenant des icônes dans la littérature, le cinéma et la musique. Des films et des séries ont popularisé l'image de la sorcière moderne. Les sorcières continuent d'influencer la société moderne. Elles militent pour l'égalité des sexes, la protection de la nature et la liberté religieuse. Leur symbolisme est devenu un puissant outil de revendication.
Les sorcières restent des gardiennes des secrets de l'occulte, portant en elles une histoire riche et complexe. Leur résilience face à la persécution et leur impact sur la culture moderne sont dignes d'admiration. Les sorcières d'aujourd'hui continuent de perpétuer une tradition millénaire, en gardant vivante la magie et la sagesse du passé. Nous espérons que ce documentaire vous a permis de mieux comprendre l'univers fascinant des sorcières et leur héritage durable dans le monde d'aujourd'hui. Abonnez-vous, like et laissez un commentaire pour plus de contenu. Je ne suis pas une enfant comme les autres. Je n'ai jamais vu la lumière du jour et je me nourris que de sang. Je suis la descendance du comte Victor et Isolde et je vais vous conter l'histoire de ma famille. Dans les recoins les plus sombres de la Transylvanie, un couple de vampires nommés Victor et Isolde. Leur histoire était bien loin des clichés effrayants que l'on associe généralement aux vampires. Au contraire, c'était une histoire d'amour aussi intense que torturée. Victor était un vampire âgé de plusieurs siècles. Il était grand, aux cheveux noirs et aux yeux perçants. Isolde, de son côté, avait été transformée en vampire au début du XIXe siècle. Elle était d'une beauté envoûtante, avec ses longs cheveux roux et ses yeux émeraudes. Le destin les avait réunis il y a plus d'un siècle lors d'une nuit sanglante dans les Carpates. Victor avait été attaqué par une bande de chasseurs de vampires et Isolde était venue à sa rescousse. C'était un acte de bonté rare pour les vampires, mais cela avait scellé leur destin. Depuis ce jour, Victor et Isolde avaient voyagé à travers le monde, évitant la lumière du jour et se nourrissant du sang des mortels pour survivre. Mais leur amour était différent. Ils ne se contentaient pas de partager leur soif de sang, mais aussi leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs. Ils avaient élu domicile dans un manoir abandonné sur une colline isolée. Là, ils se cachaient des chasseurs de vampires et vivaient en paix. Victor, en dépit de son âge, était un homme d'une grande sagesse et avait accumulé une immense bibliothèque de connaissances. Isolde, quant à elle, avait conservé son amour pour l'art et la musique, et elle passait ses nuits à jouer du violon dans l'obscurité. Mais l'immortalité n'était pas sans son lot de tourments. Ils avaient vu des empires s'élever et s'effondrer, des guerres dévaster le monde et des êtres chers mourir. Le poids des siècles commençait à peser sur eux, et ils avaient soif de quelque chose de plus. Un soir, alors qu'ils erraient dans les ruelles d'une ville lointaine, ils rencontrèrent un couple de mortels, Alex et Helena, dont l'amour était aussi profond que le leur. C'était le genre d'amour qui transcende le temps, et cela rappela à Victor et Isolde les débuts de leur propre histoire. Victor et Isolde décidèrent alors de partager le don sombre de l'immortalité avec Alex et Helena. C'était une décision lourde de conséquences, car les nouveaux vampires devraient abandonner leur vie humaine pour toujours. Après la transformation, le quatuor s'installa dans le manoir et devint une famille de vampires. Ils se nourrissaient de sang humain, mais ils faisaient tout leur possible pour ne s'attaquer qu'à des criminels et des personnes sans scrupules. Les années passèrent, et la famille de vampires continua d'évoluer, tout en restant fidèle à ses principes. Ils apprirent à vivre en harmonie avec leur nature sombre, tout en préservant leur humanité. Ensemble, ils vécurent dans une existence hors du temps, à la recherche de la beauté dans les ténèbres. Et c'est à cet instant que moi, Charlotte, petite fille de 12 ans, ayant fui mon village ravagé par la peste, que j'ai découvert ce château avec ses gens, si beau, si gentil, avec un sagesse, mais agilement très froid, me glaçant le sang, mais j'avoue que je n'ai pas résisté longtemps aux bienfaits qu'il m'avait insufflés. Je savais qu'il y avait des rumeurs au village sur cette famille qui ne vieillissait jamais et qui restait toujours entre eux, sortant toujours quand la nuit et la lune étaient pleines. Je suis devenue leur fille maintenant. Je ne manquerai plus jamais de rien avec une nouvelle famille immortelle. Bienvenue dans mon bureau des affaires étranges, je suis la détective Nadia Brachka,
voici une histoire vraie et effrayante qui est connue sous le nom de l'affaire de la Dyatlov Pass. En janvier 1959, un groupe d'étudiants de l'Institut Polytechnique de l'Oural en Russie entreprit un voyage d'expédition en ski dans la région reculée de la montagne Kholat-Syakhl, également connue sous le nom de Pass de Dyatlov. L'expédition était dirigée par un étudiant nommé Igor Dyatlov. Le groupe était composé de 9 étudiants expérimentés. Cependant, le groupe ne revint jamais de son expédition, et après que plusieurs semaines se soient écoulées sans nouvelles d'eux, une opération de recherche et de sauvetage fut lancée. Ce que les secouristes découvrirent a depuis mystifié les chercheurs et alimenté de nombreuses théories de conspiration et spéculation. Les tentes des étudiants avaient été déchirées de l'intérieur, et ils avaient fui en vitesse en pleine nuit, malgré les températures glaciales de la région. Les corps des 9 membres du groupe furent retrouvés sur une distance de plusieurs centaines de mètres de la tente. Certains étaient partiellement dévêtus et certains avaient des blessures graves, dont des fractures de crâne et des côtes cassées. L'un des étudiants avait même la langue et les yeux arrachés. Les circonstances étranges entourant cette tragédie ont donné lieu à de nombreuses théories, allant des phénomènes paranormaux aux rencontres avec des extraterrestres. Les autorités ont conclu que les étudiants étaient morts de cause naturelle, attribuant leurs blessures à une force inconnue, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère. L'affaire de la Dyatlov Pass reste non résolue à ce jour, et les détails troublants de cette tragédie ont continué à susciter l'intérêt et la perplexité de nombreuses personnes dans le monde entier. Abonne-toi et rentre dans mon bureau pour plus d'histoires vraies et étranges.